Bonsoir, bonsoir ou bonjour si pour vous c'est la journée. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait 2 semaines que je vous ai pas vu pour certains, je vous vois souvent. Et ce soir, nous allons parler de temps. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas fait de promotion de cet appel parce que je vous avoue que le groupe francophone, il va falloir que je fasse quelque chose. C'est un petit peu difficile en ce moment d'avoir des discussions, c'est plutôt promotion, donc il va falloir qu'on réglemente un peu tout ça. Mais en attendant, je suis contente de vous voir ici. Nous allons parler de temps parce que j'ai remarqué que le temps est une de ces raisons qu'on se donne pour ne pas faire les choses ou alors pour faire les choses à moitié, pour rater, pour que ça n'aille pas et aussi surtout pour nous donner beaucoup de stress. Si par exemple vous regardez quelque chose qu'on aime créer, comme l'argent, par exemple, on va parler de l'argent. Et vous regardez quelle est la véritable source de stress de l'argent. C'est pas, pour certains, c'est pas vraiment qu'on ne peut pas créer l'argent, mais le stress vient de est-ce qu'on va le créer à temps. Donc peut-être qu'il faut qu'on paye quelque chose, on a envie de se payer quelque chose, ou alors quelqu'un veut on lui doit de l'argent, etc. Et donc la question c'est est-ce que j'ai le temps de créer cet argent? Donc souvent le temps entre dans la création de l'argent. D'autres créations qu'on aime en général vers lesquelles on passe beaucoup d'énergie, c'est par exemple une relation amoureuse. Donc, mettons que vous voulez avoir une relation amoureuse, le temps va rentrer en jeu parce que vous voudriez tout de suite là, maintenant, ça y est, rencontrer quelqu'un. Donc, souvent, le temps crée cet espace de stress, de tension, alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le temps, c'est complètement faux et absolument une illusion. Le temps n'est pas vrai du tout. Le temps est complètement malléable. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, c'est que sur France Info, enfin, c'était LCI, je ne me rappelle plus. Sur LCI, il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui est venu, une dame qui avait l'air très scientifique, avec beaucoup de diplômes, etc., et qui a commencé à dire que les 24 heures que l'on a aujourd'hui ne représentent pas les mêmes 24 heures que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents avaient. Et il semblerait que la Terre tourne plus vite. Et je crois qu'elle a dit quelque chose du style que maintenant, en fait, on fait 24 heures, alors que pour eux, à l'époque, c'était peut-être, je crois qu'elle disait 18 ou 19 heures. Donc, on a réduit les 24 heures. Maintenant, pour nous, c'est toujours la même période entre le jour, la nuit, etc. Donc, on n'a pas la pression qu'il y a moins d'heures. Mais en même temps, c'est vrai que beaucoup de monde est plus stressé que à l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Alors, vous pourriez prendre ce fait et dire, ah ben voilà, regarde, voilà la preuve, j'ai pas le temps. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Combien d'entre vous aujourd'hui vous rendez-vous compte qu'on crée beaucoup plus vite qu'on ne le faisait avant? Personne? Quelqu'un? Allez, levez la main. Au moins une personne, ok. Deux. Donc, on crée aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus vite qu'on ne le faisait, que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne le faisaient. Déjà, d'une part, on a des outils très rapides. En 30 secondes, vous pouvez rechercher ce que vous voulez, des milliers de ressources, des millions de ressources que nos parents, nos grands-parents n'avaient pas. Et au bout des doigts, vous pouvez prendre votre téléphone, vous pouvez prendre l'ordinateur. Là, tout de suite, vous allez rechercher ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Donc déjà, l'accès à l'information est beaucoup plus rapide. Puisque l'accès à l'information est beaucoup plus rapide, le choix aussi peut être beaucoup plus rapide. Et parce que le choix est beaucoup plus rapide, vous allez aussi pouvoir passer à l'action bien plus rapidement. Donc, la création, elle est bien plus rapide aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Alors, le truc, c'est que comme on est bien plus rapide, on se dit, quelque part, on se dit, bah oui, mais c'est pas possible d'être aussi rapide. Regarde, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils n'ont pas fait ça aussi vite. Boum! On essaye maintenant de créer comme même nous-mêmes, on crée il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Alors qu'au lieu de regarder comment est-ce qu'on crée aujourd'hui. Donc, je voudrais que vous vous posiez la question, tiens, quelle est ma relation au temps aujourd'hui? Non pas quelle était ma relation au temps il y a 1 an, il y a 5 ans, mais aujourd'hui, quelle est ma relation au temps? Alors, est-ce que quelqu'un ici voudrait nous parler de sa relation au temps?
Personne? Vas-y, Sonia. Attends, ma belle, t'es muette. Vas-y, je te mets. Voilà, j'ai ouvert ton micro. Il y a des moments où, en fait, je suis pas tout le temps sur la même impression de temps. Il y a des moments où j'ai l'impression que ça s'étiole de façon infinie et il y a Ouais. rien. Il y a d'autres moments où je vais faire 25 tâches dans un temps hyper court. Il y a des contractions comme ça, hyper. Donc, le temps, c'est quelque chose qui est hyper malléable pour Ouais. moi. Pas toujours, et j'en ai pas toujours la maîtrise, quoi, en tout cas. Alors, est-ce que tu t'es jamais posé la question, quand ça va vite ou quand ça va, oui, ou quand ça va lent, quelle est la différence? Quand ça va vite, je suis impliquée dedans. Quand c'est lent, c'est des périodes où moi, ça ne fonctionne pas pour moi, en fait. Ok. Quelque chose où je suis pas d'accord avec. Comment? En fait, je suis pas, euh, Aligné? pas fonctionner, j'arrive pas à faire les choses et tout ça. Et il y a une espèce d'engluement qui se met en place. Alors, c'est génial parce que regarde, si tu as le temps, quand ça va pas bien, si c'est plus lent, tu vas pouvoir avoir le temps de débloquer les choses. Ouais, mais j'arrive pas forcément mieux. Oui, mais parce que justement, donc, ce qui se passe, c'est que parfois, il va y avoir certaines choses où on aura besoin de plus de temps. Et donc, ça va sembler plus lent. Mais au lieu de se dire, chouette, maintenant, je vais avoir plus de temps pour déblayer ce que je veux déblayer, on va se dire, pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça va pas? Ça, c'est pas encore fait, hein? Parce qu'on est tellement impatient. Donc, au lieu de se dire, waouh, chouette, c'est lent parce que justement, je vais pouvoir changer les choses, je vais pouvoir prendre mon temps, je vais pouvoir déguster ce qui se passe, ce qu'il faut qu'il se passe. Au lieu de ça, on se dit, mais pourquoi c'est pas encore fait? Comment ça se fait que j'ai pas encore mangé le meilleur repas de ma vie? On dit jamais ça. Je dis ça. On dit jamais comment ça se fait que j'ai pas déjà mangé en 5 minutes le meilleur repas de ma vie. On dit le meilleur repas de sa vie, on a envie de prendre son temps avec. Mais souvent, quand on oublie qu'on peut prendre du plaisir avec tout, Oui. même avec les choses qui marchent pas. D'accord? Marie-France, ça fait comme ça, Marie-France. Marie-France. Pas d'accord, Marie-France. Mais si vous prenez du plaisir, par exemple, quelle est la pire tâche, Sonia ou quelqu'un d'autre, quelle est la pire tâche que vous n'avez aucune envie de faire? L'administratif. Administratif. Ok, super. Paperasse. La paperasse. Ok, génial. Donc, en général, si on doit faire de la paperasse, si on doit faire de l'administratif, c'est que il y a un résultat au bout du compte, ou alors c'est pour obtenir quelque chose, c'est pour pouvoir, comment dire, avancer, créer, ou alors parce que si on ne fait pas ça, il y aura des pénalités, il y aura des conséquences, etc. Donc, il y a toujours quelque chose de positif dans l'administratif. Malheureusement, au lieu de regarder ce truc positif, on se dit ah ça y est, il faut que je me remette au papier maintenant. Alors qu'on pourrait dire waouh super, une fois que j'aurai fait ce papier, je vais pouvoir faire ci et ça. C'est cool. Donc là, si par exemple on se demandait tiens, je me demande combien de plaisir est-ce que je pourrais prendre à faire tout ce qui est administratif, est-ce que par hasard vous pensez que vous auriez un peu plus de plaisir? On s'éloigne du temps là, parce que moi c'est du temps. C'est au niveau du temps que ça me prend. C'est pas le fait de le faire, c'est le fait que ça me prend et que comme tout passe par l'informatique et que je me débrouille mal, ça me prend encore plus de temps. Et voilà. Ok. Alors non mais ça c'est génial. Donc tu as associé le fait que ça passe par l'informatique avec que ça va te prendre du temps. Oui, pour moi oui. Donc c'est une conclusion. C'est une prise de conscience. Non, c'est une conclusion, ma belle. Donc, si c'est une conclusion, qu'est-ce que tu peux faire pour défaire cette conclusion? Tu peux? Bah, je peux déblayer pour me dire que ça va aller plus vite. Ou Alors, non, non. Alors, regardez, vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle est passée d'une conclusion à une autre. Donc, je vais déblayer pour me dire que va aller plus vite. Me dire que ça va aller plus vite, ça, c'est une autre conclusion. Non. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu poses une question.
Si tu poses une question, là, le temps va devenir ton outil au lieu de ton maître. D'accord. D'accord? Pour l'instant, vous laissez le temps être le maître, alors que vous pouvez être le maître du temps. D'ailleurs, Sonia nous a donné de très beaux exemples de ça. Donc maintenant, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de se dire, tiens, ok, et je me demande ce qu'il faudrait pour faire ça tellement vite que je ne me suis même pas rendu compte que c'est déjà fait. Donc là, maintenant, c'est une question. Vous ne savez pas ce qu'il faudrait encore, mais maintenant, vous devenez cette énergie. Tiens, que faudrait-il pour que je fasse ça tellement vite que je ne m'en suis même pas rendu compte? Et souvent, regardez, prenez un exemple où vous n'avez pas vu passer le temps. Donc, ça peut être un exemple où vous êtes vraiment bien amusé ou où c'était très facile, etc. Prenez un exemple de là où vous n'avez pas vu passer le temps. Est-ce que vous avez sous cet exemple? Sur l'année entière. Là, depuis septembre, quand je regarde en arrière, je n'ai pas vu passer l'année, par exemple. Ok, mais prenez un moment un peu plus spécifique. Normalement, c'est des excuses. Vas-y, comment? C'est le moment où on s'amuse. Oui, voilà. Alors, on ne voit pas passer. Voilà, un moment où on s'amuse. Donc, ça peut être un moment où on s'amuse, ça peut être faire l'amour, ça peut être manger un bon repas, ça peut être regarder un bon film, ça peut être aller danser, peu importe ce qui vous plaît. Mais maintenant, vous allez prendre cette énergie du moment où vous n'avez pas vu passer le temps et vous allez dire, tiens, que faudrait-il pour que j'ai cette même énergie quand je fais le travail administratif? Parce que si vous avez décidé que le travail administratif, c'est sérieux, je ne peux pas m'amuser du tout. D'accord? Ça va être difficile de faire que le temps passe vite si c'est le cas. Alors que si vous êtes là, oh cool, je vais prendre la même énergie que j'avais quand je faisais l'amour à mon chéri ce matin et hop, je vais prendre cette même énergie en faisant mes impôts. Ah ben là, peut-être que les impôts vont passer plus vite, non? Ou alors vous avez envie de faire les impôts plus vite pour aller en refaire l'amour à votre chéri. Possible aussi. Ok, donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand ça prend trop de temps, il va falloir que vous posiez une question. Que faudrait-il pour que ceci se passe encore plus vite? Ou alors, si ça prend du temps, tiens, je me demande qu'est-ce qu'il faut quel changement est-ce qu'il faut que je demande? Quelle question est-ce qu'il faut que je pose? Comment puis-je maintenant être le maître du temps? Et je vais vous dire que je me suis rendu compte de ça parce que nous, à Los Angeles, donc tout le monde conduit, tout le monde a des voitures et il y a des bouchons partout. D'accord? Donc souvent, les gens entre 15h et 19h, c'est la période de la journée où tout le monde stresse des embouteillages. Donc si moi, il faut que je conduise entre 15h et 19h, ce que je fais, c'est que quand je rentre dans la voiture, je me dis, tiens, je me demande que faut-il pour que j'arrive où je vais le plus vite possible. C'est tout. Et puis après, j'y vais. Et s'il y a un bouchon, je continue de poser la question. C'est-à-dire que je ne m'inquiète pas de si je vais arriver à l'heure ou pas à l'heure, je continue de poser la question. Mais le truc, c'est de ne pas laisser l'impression, l'illusion du temps prendre le dessus. C'est vous les créateurs. Ce n'est pas le temps. Le temps est une illusion. C'est vous les créateurs. D'accord. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait nous parler de leur relation au temps? Je fais souvent pour beaucoup de projets les choses et les actions au dernier moment et je les fais à la vitesse de l'éclair sans les bâcler pour autant. Oui, Laure! Tu veux nous dire à ton avis pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Oui, oui. Ok. Donc, moi, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai rencontré Access avec Anne-Sophie Eckel et je constate, juste le gros constat, c'est que je me suis ennuyée beaucoup dans ma vie.
Mhm. Et du coup, voilà, depuis Access, j'accepte d'avoir plein de projets en même temps. Et j'ai du mal en fait à me donner un temps précis pour faire les choses. Par exemple, je fais ça sur 2 heures, j'ai du mal. Et du coup, je suis plutôt dans le fonctionnement à attendre le dernier moment. Et je fais ça vite et facilement en général, quoi. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand tu attends le dernier moment? J'ai plus le choix. Ou si j'ai le choix de le faire Ouais. là maintenant tout de suite. Oui, parce que donc l'énergie est bien plus présente. Ouais, Voilà. Donc, il y a plus d'énergie, c'est plus intense, donc ça devient plus facile. c'est ça, ouais. Mhm. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, où une fois que vous amenez l'énergie que vous voudriez avoir dans cette tâche, ça devient bien plus facile que si vous attendez et vous faites, bon, allez, je vais le faire entre 1h et 15h lundi. Voilà. Donc, ça, s'il n'y a pas assez d'énergie, ça ne va pas Ouais. vous exciter. L'autre chose aussi, bon, c'est peut-être pas ton cas, Laure, parce que tu fais les choses bien, enfin bref, ça se passe, mais d'autres fois, ce qui se passe aussi, c'est qu'on essaie de se prouver à soi-même combien on est puissant. Mhm. Et une fois qu'on le fait à la dernière minute, on est là, waouh, regarde comme je suis puissante, je l'ai tout fait, tout ça à la dernière minute. Donc, si Ok, ça marche pour vous, super, continuez. Si ça marche pas pour vous, sachez que vous êtes puissant, vous n'avez pas besoin de vous le prouver. ok, super, merci. Donc, partout où vous utilisez le temps pour vous montrer que vous êtes soit une victime, soit super puissante, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Well, one goodbye, Oui. fuck, on has both shots and beyond. OK. OK. Je vais relire un peu les commentaires que l'on a eus. Il y a encore un peu de temps, préparer mes cours me semble lourd. Lorsque j'ai décidé de passer de faire des cours à créer des cours, c'est devenu plus fun et le problème du temps a disparu. Génial! La création permet au temps de disparaître. Là, je me sens bloquée dans ma vie et j'ai une impatience pour que ça bouge. Ça va pas assez vite pour moi. Alors, Martine, ça, c'est bien facile. Laure l'a dit tout à l'heure, il va falloir que tu aies plus à faire, encore plus et encore plus. Donc, si vous avez du mal que ça bouge, c'est parce que vous êtes trop concentré sur une chose. Il va falloir que vous vous donniez la possibilité de faire plus d'une chose à la fois. Et une fois que vous avez beaucoup dans votre vie qui bouge, comme ça, s'il y a un truc qui ne bouge pas, vous allez, s'il y a un truc qui ne bouge pas, vous passez à autre chose. Parce que si ça ne bouge pas, c'est que ce n'est pas le moment. D'accord? Ça, vous n'êtes pas dans l'énergie, c'est pas aligné avec ce que vous créez. Donc, passez à autre chose. Et une fois que vous passez à autre chose, vous allez voir, ah bah oui, mais maintenant j'ai envie de retourner à ce que j'arrivais pas à faire. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Ne vous forcez jamais à créer quelque chose où ça ne marche pas. Si vous vous forcez, alors là, vous allez vous en vouloir à vous-même. Donc, Martine, il va falloir que tu sois plus occupée. J'ai du mal à planifier, je fais tout au dernier moment. Nadia, je ne sais pas si tu as écouté ce qu'on a dit avec Laure, mais et si tout faire au dernier moment n'était pas un problème? D'accord? Donc, si ce n'était pas un problème, bah, vas-y, fais-le au dernier moment. Et aussi, qui vous dit que c'est le dernier moment? Donc, mettons que quelqu'un vous a dit, voilà, il va falloir que tu finisses ce projet vendredi, on en a besoin vendredi à midi. Et vous, lundi passe, mardi passe, mercredi passe, et vous faites, jeudi commence à arriver, vous dites, ouais, peut-être que je passe. Et vendredi à 8h du matin, ok, c'est bon, on y va, boum! Et c'est fait. Et si ce n'était pas un problème? Ok. Donc, planifier, ça c'est un mot qu'en général les humanoïdes ont du mal à, à gérer. Donc, au lieu de planifier, puisque quelqu'un a dit tout à l'heure créer, regardez qu'est-ce que vous voulez créer. Donc, ne planifiez pas vraiment votre journée, par exemple, mais posez-vous la question, tiens, qu'est-ce que je voudrais créer aujourd'hui? Et en vous posant cette question, vous allez voir des choses qui vont venir. Ah, cool, ben, je voudrais créer ça, je voudrais créer ça, je voudrais créer ça, super. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui vous dit, il va falloir que ça se passe à ce moment-là, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il faut que moi, je fasse comme choix pour pouvoir inclure le choix de cette personne. Donc, si par exemple, ma fille a un rendez-vous aujourd'hui à 16h,
qu'est-ce que moi, il faut que je choisisse pour l'aider à être à son rendez-vous à 16 heures. Parce qu'elle a 12 ans, elle ne conduit pas encore. Donc, il va falloir que je l'aide. Donc, qu'est-ce que moi, il faut que je choisisse pour aider ma fille à être à son rendez-vous à 16 heures. Donc, ça veut dire que, OK, cool, je vais choisir de peut-être pas avoir un rendez-vous moi-même aussi à 16 heures. Donc, il va falloir regarder vos choix. Ce n'est pas une histoire de planning. OK? Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? OK. Moi, si je peux. Oui, vas-y. Au niveau, parce que en ayant de plus en plus de choses en cours et tout ça, il y a quand même des fois ce que tu disais, des choix ou des impératifs quand même. Ouais. Et c'est d'arriver à ne pas les oublier. Moi, je me suis retrouvée à oublier des choses qui auraient dû être faites, parce que voilà, il y a d'autres impératifs et je les ai zappés. Donc, j'arrive, j'ai mis en place où tous les matins, je mets les choses impératives. Ouais. Il faut que dans la journée, je sois quand même bouclé, quel que soit le moment où je le traite, quoi. Tout à fait. Et ça, n'essayez pas d'utiliser votre cerveau pour ça. Utilisez les outils, que ce soit papier, ordinateur, téléphone, peu importe, ou quelqu'un qui vous le rappelle. Mais n'essayez pas d'utiliser votre tête, parce que si vous utilisez votre tête, vous retournez dans le mental. Donc, si vous essayez de gérer votre journée en étant dans le mental, vous allez gérer vos journées à partir de tout ce qui est limité, de tout ce qui est croyance, de tout ce qui est besoin. Donc, laissez votre mental de côté, plutôt mettez, comme dit Sonia, mettez les impératifs au clair, que ce soit sur papier, ordinateur, que vous le dites à quelqu'un, peu importe. Comme ça, vous n'avez pas à y penser. J'ai l'impression que je n'aurais pas le temps je fais et réalise que je n'avais pas besoin d'autant de temps que je croyais. Exactement! Si vous pensez ne pas avoir le temps, reposez-vous la question, parce que vous avez toujours le temps. Vous êtes le maître du temps. Le temps n'est pas votre maître. Je ne peux plus fonctionner avec un planning depuis que je fais Access et que je suis l'énergie. J'arrive à faire ce que j'ai à faire. Merci Isabelle. J'ai énormément de projets et d'envies et je galère à fixer des priorités. Avec qu'est-ce que j'ai envie de créer, il y a un tas de trucs. Oh ben ça, Cécile, c'est simple. En fait, c'est pas les priorités, c'est plutôt qu'est-ce que tu as envie dans ta vie. Donc, est-ce que tu as envie de t'amuser? Est-ce que tu as envie d'argent? Est-ce que tu as envie je sais pas, de te détendre? Aujourd'hui, de quoi est-ce que tu as envie? Et c'est ça ta priorité. Donc, ta priorité, elle ne peut peut-être pas être la même d'un jour à l'autre, mais pose-toi la question, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Alors, depuis petite, je me demande quel métier est fait pour moi et aujourd'hui, je suis toujours à me poser cette question. Ok, et si c'était pas juste un métier? Et s'il y avait 20 métiers ou 30 métiers? Et si c'était simplement une question de choisir quelque chose et puis tu le fais et hop, si ça ne te convient pas, bah, tu vas faire autre chose. Et si aussi tu pouvais avoir plus d'un métier à la fois? Pourquoi n'avoir qu'un métier? Tu peux avoir plusieurs métiers. D'ailleurs, ceux ou celles parmi nous qui sont parents savent que quand on est parent, on n'est pas que parent. On est parent, on est gestionnaire, on est docteur, on est chauffeur, on est chef, on est plein de choses. C'est pareil, vous n'avez pas qu'un seul métier. Ça, c'est pour les humains. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour vous. D'accord? Donc, ne cherchez pas votre un métier. Cherchez vos 20 métiers. Allez, voilà, vos devoirs pour la semaine prochaine, pour les 2 semaines qui viennent. Cherchez vos 20 métiers que vous aimeriez faire. OK? OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sur le temps? Et comment de redevenir le maître du temps? Donc, moi, je vais vous Oui, vas-y, attends, Isabelle, tu lèves la main? Vas-y, attends. Vas-y, tu peux parler. Oui, bonsoir. Bonsoir. La seule chose que j'aimerais poser comme question au niveau du temps, effectivement, depuis Access, on est plus à suivre l'énergie et à être non dans le côté rigide, planning,
ça. Donc, comme tu disais tout à l'heure par rapport aux impôts, moi aussi, là, il y a eu peu de temps, j'étais là, ah là, là, ça me saoule, j'ai pas envie. Et puis, j'ai dû poser des questions et je ne l'ai pas fait sur le coup et je l'ai fait au moment où je ne l'avais pas prévu. Et là, j'ai trouvé tous les papiers qu'il me fallait. Et en l'espace de 5 minutes, c'était fait. Voilà, donc chouette. Et je voudrais revenir par rapport aux questions du temps parce que ce qui me chagrine le plus, moi, c'est au niveau du temps pour créer plus d'argent. Mhm. Et avec tous ces outils maintenant que j'ai, l'argent n'est plus significatif pour moi. Oui. Mais il n'arrive pas assez à mon goût, assez rapidement. Voilà. D'accord. Comment déblayer ça et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive plus vite? Ok, donc quel est ton point de vue sur l'argent? Quand tu dis argent, quelle est la première chose qui vient? Je me sens bloquée. Mhm. Donc peut-être déjà, il va falloir que tu regardes, ok, ça c'est juste un point de vue. Donc change ce point de vue déjà. Déjà, l'argent est là, l'argent est disponible, il peut venir à tout moment. Il est venu avant, il va continuer de venir. Maintenant, si tu mets une restriction sur quand il doit venir, c'est là où ça commence à devenir plus difficile, plus stressant. Ok? Ouais. Donc, la solution pour ça, je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui vont dire planifie, investis, etc., etc. Et c'est super tout ça, et tu peux tout à fait écouter ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si j'ai une source de revenus, ou même deux, c'est plus stressant que si j'en ai 10. D'accord? C'est comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter que l'argent vienne, l'argent il va venir d'une des 10. D'accord. Et aussi quand je me dis, tiens, quel business demande mon attention aujourd'hui? Comme ça, je sais qu'il est fort possible que si ce business me demande mon attention, c'est qu'il va me rapporter de l'argent. Alors, aussi, tu as dit, depuis que je fais Access, l'argent n'a pas autant d'importance. Est-ce que c'est que l'argent n'a pas autant d'importance ou alors est-ce que tu te rends compte que l'argent sert à autre chose que ce que tu pensais qu'il servait? Oui. Okay. Donc, est-ce que tu es excité de ce à quoi ça sert maintenant? Bien sûr. Voilà. Donc, pour moi, l'argent, c'est changer le monde. D'accord? Plus j'ai d'argent, plus je peux changer le monde. Donc, si je peux changer le monde avec l'argent, crois-moi que je vais aller créer de l'argent, puisque j'ai envie de changer le monde. D'accord? Donc, peut-être aussi changer vos points de vue sur l'argent, comment arrive l'argent, et regarder le nombre de sources de revenus qui arrivent. Et re-regarder la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines, justement, sur les vraies sources de revenus. D'accord. Puisque ça vient du changement. Donc, quel changement est-ce que vous pourriez choisir aujourd'hui qui vous rapporterait encore plus d'argent, encore plus rapidement? Super. Cool. Ah, Cécile, elle adore avoir une vingtaine de métiers. Attendez, c'est Martine. Si plein de choses que je sais devoir créer, mais ça se bouscule, du mal à faire, step by step, hâte du résultat. Ok. Alors ça, c'est vrai qu'il va falloir que vous regardiez combien d'entre vous voudraient déjà avoir ce que vous avez demandé et non pas passer par le processus de le créer. Donc, si c'est le cas, si vous voulez simplement avoir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais si c'est le cas, peut-être qu'il est temps que vous demandiez de l'aide. Parce que si vous n'avez aucune joie dans la création de ce que vous demandez, c'est que quelque part, il vaut mieux que vous l'achetiez ou que vous payiez quelqu'un pour le faire. Ne passez pas de temps sur quelque chose où vous n'avez pas de joie. Donc, si vous voulez simplement avoir fini avec ça, faites en sorte que quelqu'un d'autre le fasse. Donc, si par exemple, vous n'avez aucune joie à faire les impôts, trouvez un comptable ou quelqu'un qui peut vous assister pour le faire. Ne le faites pas vous-même. D'accord? L'argent suit la joie. Le temps passe, comme on a dit avec Sonia tout à l'heure, le temps passe beaucoup plus vite quand on s'amuse. Donc, ne vous bloquez pas. N'essayez pas de vous forcer à faire des choses qui ne fonctionnent pas pour vous. Trouvez un autre moyen. Soit vous vous posez des questions comme « Tiens, je me demande combien de plaisir est-ce que je pourrais avoir à faire ceci ?» ou alors de payer quelqu'un d'autre pour le faire pour vous.
l'attente, parasite, je commence à autre chose, mais là, je suis dans l'urgence de voir le bout du tunnel matériel. Ok. Je sais que je l'ai déjà dit avant, mais je vais le redire. Quand quelque chose ne bouge pas, n'avance pas, ne change pas, c'est que quelque part, vous avez un point de vue que c'est comme ça, ou vous avez un point de vue que ça peut pas changer, ou que c'est trop difficile, ou vous savez pas. Donc, il va falloir faire la liste de tous vos points de vue là-dessus, de toutes vos croyances, et pocket-poder tout ça, d'accord? Donc, utilisez la formule de déblayage d'Access Consciousness pour chacun de vos points de vue. Et croyez-moi que vous en allez en avoir des dizaines, peut-être des centaines. Hein. C'est pas un ou deux. Il va vraiment falloir que vous passiez du temps avec vous-même et regardez quel point de vue, quelle croyance est-ce que vous avez qui bloque ça. OK? Alors, quand je dis trouvez-vous 20 métiers, ça ne veut pas dire que vous allez faire les 20 métiers dans la même heure au même moment. D'accord? Ça veut dire que vous avez le choix. Donc, vous savez qu'avec Access, une des questions qu'on vous propose, c'est le matin de vous dire qui suis-je aujourd'hui et quelles grandes et glorieuses aventures vais-je avoir? Pour avoir des grandes et glorieuses aventures, ça veut dire que vous n'allez pas planifier, vous n'allez pas forcément prévoir comment la journée va se passer. Donc, si vous vous posez cette question, c'est que vous avez plusieurs choix. Vous pouvez dire, tiens, allez, je vais mettre aujourd'hui ma casquette de marchande de parfum. Ok, allez, 1 heure plus tard, je mets ma casquette de prof de français. Allez, ok, 1 heure plus tard, je mets ma casquette de maman. Donc, vous allez pouvoir choisir. Il n'y a pas une chose qu'il faut faire et vous allez certainement pas devoir faire tout à la fois. Mais vous avez le choix. Et vous allez choisir ce qui est facile, là où vous avez de l'aisance, là où vous avez de la joie. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ok. Alors, je vais revenir un petit peu sur quelque chose. Il ne s'agit pas forcément que le temps passe plus vite, parce que c'est là, quand le temps passe plus vite, c'est là qu'on se dit, bah, j'ai pas vu le temps passer. Il s'agit aussi de regarder combien est-ce que vous pourriez vivre complètement, être vous, joyeuse, entière, complète dans ce moment. La première chose à faire, ça va être d'inclure votre corps. D'accord? Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit de sortir du mental. Et sortir du mental, ça veut dire inclure votre corps. Donc là, vous m'écoutez, vous me regardez, posez-vous la question, ok mon corps, qu'est-ce que tu sais sur le temps que je ne pense pas encore savoir? Alors, ça va peut-être pas être des mots, ça va peut-être être des sensations, des images, des sons. Voyez ce que le corps vous dit, une énergie peut-être. Mais sachez que le corps a beaucoup d'informations sur le temps, sur comment passer votre temps, que faire avec votre temps, bien plus que ce que vous pensez savoir. Donc, demandez à votre corps. Et si votre corps dit « va faire la sieste », ben, peut-être qu'il est temps d'aller faire une sieste. Ou si le corps vous dit « allez, va te promener dans la nature », allez vous promener dans la nature. Ou si le corps vous dit « appelle cette copine », appelez cette copine. D'accord? Ou mange ceci, mangez cela. Ne reniez pas au corps ce qu'il veut ou ce qu'il demande. OK? Ça marche? D'autres questions sur le temps? Comment va votre corps? Ah, un autre petit exercice que je voudrais que vous fassiez. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes qui commencent les bars, mais peu importe combien d'expérience vous avez avec les bars. Vous savez que les bars, donc on vous donne, quand on vous apprend à faire les bars, on vous donne une indication de combien de temps passer sur chaque point et comment la séance devrait se passer, etc. Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous oubliez tout ça et vous vous demandez à votre corps de vous montrer combien de temps passer sur la personne. Et si vous avez un temps spécifique, donc par exemple, si vous avez décidé avec la personne que vous allez faire 1 heure, ne vous inquiétez pas.
votre corps, il va quand même savoir comment faire tout ça en une heure. Mais je ne sais pas, peut-être que vous faites la bande d'implant pendant 20 minutes et puis le reste 3 minutes. Bon, eh bien, le jour où vous dites « Oh, allez mon corps, montre-moi combien de temps passer sur chaque point ». On a 1 heure pour faire la séance de bars. Vous allez voir, peut-être que vous allez faire les bandes d'implant en 12 minutes et après, il y en aura des points à 2 minutes, des points à 5 minutes. Ça ne va pas être forcément régularisé, mais votre corps, lui, il sait beaucoup mieux que votre tête combien de temps passer. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir la petite horloge à côté pour regarder, parce que je sais qu'au début, ça aide un peu, mais dès que possible, laissez tomber l'horloge et faites-vous confiance. D'accord? Donc ça, c'est pour les gens qui font les séances de base. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sonia, oui? J'ai une question. Quand il y a des périodes, en fait, je pars en anticipation du volume des choses que je voudrais faire et tout ça. Et il y a un stress, une angoisse de c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et là, comment faire pour revenir au calme et puis que tout soit fluide, quoi. Alors, déjà, mon corps, qu'est-ce que tu sais là-dessus que moi, je prétends ne pas savoir? D'accord? Est-ce que si vraiment il y a peut-être trop, que ton corps est en train de te dire, écoute Sonia, là, tu as trop prévu de choses. Ok, comment est-ce que je vais pouvoir me réorganiser pour que les choses soient faites? Est-ce que je vais peut-être remettre ça à demain, ou alors est-ce que je vais demander à quelqu'un d'autre de faire ça, ou est-ce que je vais parler aux enfants et je vais leur dire, écoutez, je sais qu'on avait dit qu'on allait au cinéma, mais ça va pas être possible aujourd'hui. Enfin, tu vas peut-être réorganiser ta journée. D'accord? C'est peut-être une prise de conscience. Et en même temps, c'est peut-être aussi parce que pour l'instant, tu es dans le mental et que tu aimes bien être la victime. Pas tout ça. Bon, elle rigole, c'est peut-être un peu léger aussi. Donc, partout, vous aimez beaucoup être la victime du temps. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Parce que regardez, si vous êtes des créateurs et des êtres infinis, bon, alors maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est pas possible. Alors, il va falloir utiliser le temps, parce que là, le temps, personne ne peut me renier. Ben, regarde, je n'avais pas le temps. Coquine et coquin. Mais non, vous avez le temps. Vous êtes créateur, vous pouvez utiliser le temps à votre avantage. Et d'ailleurs, je vais vous dire, si vous n'avez pas le temps, c'est aussi possible que vous essayiez de contrôler les choses trop. D'accord? Donc, par exemple, comme dit Sonia, on regarde la journée, waouh, il y a tout ça à faire, comment est-ce que je vais faire tout ça? Voilà. Comment est-ce que je vais faire tout ça? Vous avez décidé que c'est vous qui devez le faire. D'accord? Donc là, c'est déjà une des places où vous contrôlez. Ensuite, je vous connais. Vous êtes sur quelque chose, ça devrait prendre 5 minutes. Mais non, mais attends, là c'est pas encore fini. Ah ben non, il y a encore ça, il y a encore ça. Vous n'arrivez pas à laisser partir le truc. Laissez-le partir. Alors, je vais vous faire une confession. Je sais que je vends un livre en ce moment sur Amazon qui est bourré de fautes d'orthographe et de grammaire. Je crois qu'il y a une personne par mois qui m'envoie un message. Tu sais que ton livre est bourré de fautes d'orthographe et de grammaire. Je le sais. D'accord? Et je vais y remédier, un de ces quatre, je vais y remédier. Mais ce que je voulais, c'est que le livre, il sort. C'est tout. Le livre, il sort. Je me doutais, j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fautes, mais je me doutais qu'il y avait des fautes. Je voulais qu'il sorte. Il est sorti. OK? Est-ce que j'ai eu tort? Peut-être. J'ai peut-être eu tort. OK? Mais en même temps, en attendant, ce livre a créé des choses dans ma vie, dans la vie des autres, etc. Voilà. Donc, il n'y a pas de perfection. Ça ne va jamais être parfait. OK? Il faut simplement vous dire à un moment, allez, ça, c'est fait. Je le fais. Je le lance. Si vous continuez de surveiller, de regarder, de être sûr que ce soit exactement comme vous voulez que ce soit, alors là, c'est là où vous allez perdre du temps. Perfectionnisme. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas vraiment perfectionniste. Mais c'est pas grave, vous m'aimez quand même. Ah, bien sûr, Sophie. Ok, un petit truc rigolo, je pensais ne pas pouvoir arriver à temps. Tout à fait, Martine, je sais.
pour être là ce soir. J'avais le point de vue que le grand week-end appliquerait les embouteillages. Résultat, circulation hyper fluide. Pas de monde d'embouteillage. Exactement. Exactement. Florence, le livre, c'est les 30 jours pour créer ce que tu désires, que tu peux trouver sur Amazon. Je sais qu'il est bourré de fautes d'orthographe. Et merci Emma pour ta suggestion. Ok, donc voilà. L'histoire du temps, c'est dans votre tête. Vous allez déjà vous poser la question, quelle énergie est requise ici pour que je puisse m'amuser, pour que ça aille plus vite? Est-ce qu'il faudrait que quelqu'un d'autre m'aide? Est-ce qu'il est temps de faire ceci là maintenant, ou peut-être que je peux le faire à un autre moment où ça ira plus vite, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le temps? L'autre chose, combien d'entre vous avez donné de la valeur au temps? Donc, si par exemple, vous êtes avec une cliente ou un client, vous faites une séance, vous aviez prévu 1 heure. Et au bout de 35-40 minutes, finalement, les choses ont bougé. Et puis, c'est fini, la conversation est finie. Combien d'entre vous sont capables de raccrocher et dire, voilà, c'est bon, bye bye. Parce que si les gens ont payé, oui, Martine, alors oui, il n'y a pas de souci. Mais si les gens ont payé pour 1 heure, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ah ben non, il va falloir que ça prenne 1 heure. Alors, on perd notre temps parce qu'on parle, on peut de tout et de rien. Alors qu'en fait, si c'est fini, c'est tout. Et s'il n'y a plus rien à faire, et c'est pas grave. N'essayez pas de vous faire payer pour votre temps. D'ailleurs, soyez payés pour ce que vous changez et apportez, pas pour le temps que vous y passez. Bon, évidemment, on va toujours prévoir plus ou moins du temps dans la journée pour travailler avec les gens, mais c'est pas grave. Même des fois, si ça dure 40 minutes ou d'une demi-heure, peut-être il a besoin de 40 minutes. Mais n'essayez pas de donner trop de valeur au temps. OK? Toujours plus, jamais moins. Geneviève, pose-toi la question, combien de valeur est-ce que tu donnes au temps? Donc, c'est possible que si vous devez passer plus de temps avec quelqu'un que ce que vous aviez prévu, c'est que vous pensez qu'il faut leur donner plus que ce que vous leur donnez. Donc, toi, Geneviève, ce que je vais te demander, c'est d'arrêter au moment où tu as dit que tu allais arrêter, même si tu sais que tu pourrais en faire plus. Parce que si tu sais que tu pourrais en faire plus, il va falloir qu'ils prennent un autre rendez-vous. OK? Coquine. OK. Avez-vous d'autres questions pour un champion? Sorry. Pardon. Je m'éclate un peu là. OK. 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai vendu? Ouais. Bon, OK, super. Vous voyez? On a passé moins de temps! OK. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour férié. Donc, merci de m'avoir rejoint en ce jour férié. Si vous avez des questions après avoir vu tout ceci, n'hésitez pas à me les poser sur Facebook ou sur YouTube. Et partagez cette vidéo comme vous voulez la partager, c'est public. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à dans 15 jours et retrouvez-moi au mois de juin à Albi. Au revoir. Au revoir.